Nous sommes le 19 janvier 1991, rue Claude Perrault à Tourcoing. Il est à peine 8h30, le week-end commence juste et la cité HLM de la Bourgogne se réveille doucement. Kader Aïssous vient d'accompagner sa fille à l'école. En attendant son retour, Muriel, sa femme, a préparé le petit déjeuner. Ça va, Kader? Ouais, ça va. Tu froid dehors? Oh, froidement. Ouais, la petite, ça va? Ouais, voilà. Non. Tu veux un café? Ah, je veux bien, tiens. Dans le même groupe d'immeubles, mais quelques blocs plus loin, d'autres familles se réveillent. Américaine, c'est dans l'heure irakienne, bien entendu. Au troisième étage du numéro 11 de la rue Claude Perrault, Bénédicte Ampie et son compagnon Stéphane Van Coetzem sont très inquiets. Cette nuit, la guerre du Golfe a commencé. Beaucoup plus insouciants, Priscilla et Damien, leurs deux enfants, préfèrent jouer chacun de leur côté. Tout de suite, Bernard Volcker. Juste au-dessus, au quatrième étage du même immeuble, la sœur de Bénédicte, Pascaline, est dans sa cuisine. C'est l'heure de donner à manger à ses deux chats qu'elle adore. Aidée par son fils aîné, Michael, elle prépare maintenant le petit déjeuner. Personne n'est oublié. Dans le salon, Alexis, le plus jeune, est déjà arrivé devant les jeux électroniques. Au même étage, dans l'appartement d'à côté, le voisin de Pascaline est désespéré. La veille au soir, après une grave dispute, sa femme et sa fille sont partis. Tragique méprise pour cet homme. Derrière la porte de la cuisine, la gazinière est restée ouverte. Le gaz s'échappe en silence depuis des heures. Personne ne s'est rendu compte de rien. Juste de l'autre côté du mur, dans sa cuisine, Pascaline continue de préparer le petit déjeuner. C'est l'affaire de quelques minutes. Il ne reste plus qu'à faire chauffer l'eau. Elle va réveiller Laurent, le café va être prêt. On m'a dit qu'il faut que tu lèves, le café est prêt. Laurent Fourmeau, le compagnon de Pascaline, a du mal à se réveiller. Il a travaillé jusqu'à 3h du matin. Une grasse matinée lui ferait du bien. Mais décidément, cette journée a mal commencé. La guerre a commencé, les bombardements... cette guerre, elle va nous ramener des attentats comme en 86. Personne ne se doute qu'à quelques mètres de là, le gaz continue à fuir. Et le voisin ressasse toujours ses idées noires. J'arrivais de la guerre du Golfe. Je dois prendre la parole en quelques instants, je crois. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais... Au 11 de la rue Claude Perrault, le temps paraît s'écouler calmement. Pourtant, dans quelques secondes, le destin des habitants va basculer. L'explosion est terrible. Immédiatement, Kader et sa femme se précipitent à la fenêtre. Les dégâts sont considérables. Chez Pascaline, la panique est totale. La fumée et la poussière ont tout envahi. Elle n'a qu'une idée, retrouver ses enfants. Mais il manque Alexis. Pétrifié par la peur, il entend sa mère. J'ai senti, j'ai pas vu, j'ai senti les petits qui s'étaient accrochés à moi et qui hurlaient. Parce qu'on voyait rien, c'était beaucoup de poussière, beaucoup de fumée, c'était gris, on voyait rien. J'entendais, je sentais, mais je ne voyais pas. Laurent n'est toujours pas là. Elle a beau crier de toutes ses forces, il ne répond pas. Le pire est peut-être arrivé. Sur le coup, j'ai eu un moment de panique, je suis resté au sol. Je savais plus quoi faire, me relever. Je me suis dit, bon, là, c'est vraiment, je suis le chaos. Vraiment chaos, j'étais sur place, plus bouger du tout. Et après, c'est quand j'ai entendu Pascaline m'a appelé. Et j'ai levé la tête, j'ai vu Pascaline, elle tenait Michael et Alexis dans les bras. Et elle pleurait, ils étaient tous les trois en train de pleurer et ils hurlaient. Moi, c'est quand je pense à ça, ça me marque souvent, c'est que j'entends le cri. À l'étage au-dessous, c'est aussi la panique. Bénédicte veut retrouver ses enfants. Heureusement, Priscilla est dans sa chambre. J'ai vu Priscilla qui jouait. Je dis, il m'en manquait un, il me manquait Damien, donc j'ai recherché tout de suite après.
Bon ben, je l'ai vu au bord de la salle à manger, il était en train de regarder la porte qui était par terre. Il restait figé en face de cette porte, bon ben, il ne savait pas s'il devait bouger ou pas. Sans attendre plus longtemps, Kader a réagi. Quelques secondes après l'explosion, il est déjà au pied de l'immeuble. Le dernier étage a été soufflé. Sans réfléchir, il se précipite. Non, Kader, non, non! Mais c'est déjà trop tard, Kader s'engouffre dans la fumée. Il faut faire très vite, il y a sûrement des victimes. Dans ces immeubles, les enfants sont très nombreux. Au-dessus de lui, il entend des cris. Pascaline est affolée. Il faut partir, vite, ça peut encore exploser. Viens, Pascaline, il faut partir. Sous le choc, Pascaline ne réalise pas le danger. Ce qu'elle veut à tout prix, c'est retrouver ses chats. Dehors, c'est la stupeur. Il y a un attentat. Putain, faut appeler les pompiers. Tout le monde a peur d'une nouvelle explosion. Il n'y a pas de temps à perdre. Seuls les pompiers sauront ce qu'il faut faire. Allô les pompiers? Il y a eu une explosion rue Claude Perrault. On entendait hurler, c'est un attentat, toutes ces choses-là. Je me demandais si je devais vraiment sortir ou pas parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et là, bon, bah, c'est là que Kader est arrivé et qu'il a pris les enfants directement. Bénédicte est désemparée et l'odeur persistante du gaz l'affole. Mais un seul regard suffit pour la rassurer. Sans échanger un seul mot, elle confie ses enfants à Kader qui disparaît dans les escaliers pour les mettre en lieu sûr. Il a pris des risques parce que si, comme les pompiers ont dit, si ça risquait de réexploser, il est quand même rentré dans l'immeuble, chercher les enfants, redescendu avec Priscilla et Damien, tout en sachant qu'il y avait un risque encore d'explosion. Il faut quand même un sacré courage. Ça y est, Priscilla et Damien sont hors de danger. Muriel, la femme de Kader, va s'occuper d'eux. Au pied de l'immeuble, les voisins sont consternés. S'il n'y a pas de mort, c'est vraiment un miracle. Des flammes sont apparues dans les décombres. Kader s'est emparé d'un extincteur et monte 4 à 4. J'avais peur que ça explose tout de suite. Bon, moi j'avais Alexis sur le dos, j'ai tout de suite descendu, j'ai dit à Mickaël et Pascaline de me suivre. Pascaline a cherché ses chats, mais dans notre fête, j'ai pas fait attention. J'ai dit bon, je vais partir en avant. Je croyais que Mickaël me suivait. Je porte Alexis, tout ça, j'ai descendu l'escalier, puis je me suis dit je vais partir devant. Je me suis retourné, j'ai vu que Mickaël n'était pas là. Mickaël n'a pas suivi son père. Il veut attendre sa maman. Seul sur le palier du 4e, il est comme hypnotisé par les flammes. Il était temps. Inconscient du danger, Mickaël a pris de très gros risques. À quelques secondes près, un retour de flamme aurait pu le blesser grièvement. Kader a bien fait de remonter. Les enfants sont maintenant hors de danger, mais Pascaline est encore là-haut. Allez, où ta mère? Là-haut, elle cherche le chien. Fais quelqu'un qui les surveille. Pour les chiens, je ne les trouvais pas. Tellement j'étais affolée. Je ne les trouvais pas. J'ai cru qu'ils étaient morts. Sur le coup, c'était fini. Ils étaient morts. Mais il fallait que je les retrouve. Il fallait que je vois ce qui s'est passé. Il fallait que je le voie. Donc, comme je n'avais rien vu, il pouvait être encore vivant. Laurent se précipite pour chercher Pascaline. Une fois de plus, Kader remonte derrière lui. S'il n'éteint pas les flammes, une nouvelle explosion risque de se produire. L'air est irrespirable, mais Kader est tout proche du but. Horreur, rien ne sort de l'extincteur, il est vide. J'ai entendu crier les pompiers qui disaient « Dégagez, dégagez, ça peut encore sauter ». Alors là, j'ai crié « Mais mon mari est encore en haut ». Je ne savais pas où il était, quel étage, ce qu'il faisait, je ne savais rien du tout. Et après, il est redescendu complètement dans le gaz. Et après, il se souvenant ce qu'il avait fait. Il ne parlait pas. Le cauchemar est presque terminé. Le tout n'a duré que quelques minutes, une éternité. Grâce à Kader Aïssous, tout le monde est enfin réuni. Ce qu'il a fait, déjà, c'est... Dans un sens, c'est quand même héroïque, puisqu'il entend une explosion. Bon, il n'a pas dû réfléchir. Il a dû se dire, il faut sauver les vies, et puis c'est tout. Bon, quand même, c'est quand même héroïque. J'y suis allé vraiment inconsciemment, en fin de compte. Parce que je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qui se passait, rien, s'il y avait du danger ou quoi. Mais bon, il y avait quand même ces enfants. Je trouvais que si je pouvais sauver 2 enfants ou 3, ça aurait été merveilleux, même si j'aurais dû laisser ma vie. 2 ans ont passé. Entre ces 3 familles, une véritable amitié est née. Aujourd'hui, tout le monde a retrouvé une maison. Quant aux chats de Pascaline, ils vont très bien, merci.